Ah, le Team Mirror Léo. Et ça va être un festival de flash kick. Allons voir ça. C'est un peu bizarre, hein, les Mirror Léo, parce que vu que justement on a beaucoup de façons d'ouvrir l'adversaire avec que ça soit des flash kicks, des 2K, 2D, bah quand c'est un Mirror, c'est un festival. Faut vraiment compter sur la connaissance du Mirror et déjà avec le combo backturn S en counter là, on peut comboter en counter hit, t'as pas le droit de sauter sur Nero, donc ça c'était sûr. Avec une shop qui sera pas punie malheureusement, mais l'overhead il passera. On décidera de mettre la super évidemment. Parce que derrière on a tout. What's up? Oh bah oui, j'ai envie de dire il a le droit. J'ai envie de dire il a le droit parce que bah vu que c'est un flashy, ça c'est dans la garde mais ça reste positif en bloc. Oh, oui, non, il a le temps de le toucher, let's go. Avec des jolis petits combos juste derrière, décalage shop, et ça tue, logiquement. Ah, il met la super, hein. Bah, même s'il pouvait mettre autre chose, il s'est dit non, on va tuer en bonne et due forme. Ah, ça a l'air de compter, hein, les dragons. Hein. Après, pour l'instant, les dragons, c'est pas forcément en reversal. Il y en a certains qui sont en reversal, mais d'autres qui sont plus en confirme et d'autres en entière. Oh oui, le 5K qui passe avec une belle mise au sol, ça donne un hard knockdown avec décalage 2K et la shop juste derrière. Ça va pas détruire le mur. Oh, ça, le burst qui va passer. Ça marque pas, du moins pas tout de suite. Là, Neos, il est bien. Hein. Il est très très bien, Neos. Voilà, décalage 2K 2D pour Skull Kid, la version de position et sa flash kick. Là, c'est le reversal. Malheureusement, il n'aura pas la barre pour tuer. Le délai flash kick était très bien vu. Par contre, pour Skull Kid, il peut faire la différence. Mais non, évidemment, le flash kick. Vu que c'est un flash kick, c'est très facile de pouvoir le placer, que ça soit à droite ou à gauche ou sur des cross-up. Un match 8 d'épée. Oh, 8 d'épée. Il y en a certains qui ont été en entière, mais ouais, j'ai l'impression que la majorité c'était du côté des pifs. Du côté du pif. Et pendant qu'ils mettent du son sur le jeu, hein, parce qu'il n'y a pas de son, parce qu'il y en a un qui a décidé de mettre son casque sur la manette. 8 d'épée en reversal. Ah oui, 8 d'épée en reversal. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah c'est violent quand même. C'est violent. C'est violent. Sinon il y a une caselle en tout. Ok. Ah oui, c'est violent, dis donc. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ouh, ah oui. Ah oui. En effet, c'est un beau festival. Oh, le 5D équipage. Je pense que c'était une shot, mais au moins il a quand même le 5D. Malheureusement, ce sera le 5H de Skull Kid qui bouffera le burst de son adversaire. Petit décalage 5K, malheureusement. Oh, Tossum. Non, ça c'était un petit missing coup, je pense, du projectile, parce qu'on a quand même un gros confirme avec le flash kick avec un très gros hard knockdown. Là, c'est compliqué par contre pour Skull Kid, parce que ça va être difficile pour lui pour essayer d'inverser les positions. Même s'il réussit à le choper derrière le 5K, mais le hardware. Ça va être le festival. Hein. Attention, on a quand même une barre. Hein, pour Skull Kid, donc il peut réussir à bien se défendre. Malheureusement, c'est non avec un très bon confirme et juste derrière un petit confirme sympathique avec le RC. Let's go, premier round. Petite gestion de la distance justement pour le faire whiffer et éviter qu'on puisse rendre de cancel en whiff. Alors ça, il y a bien un petit décalage 5K encore une fois, mais il n'y aura pas de confirme. Un petit retour dans le neutral, même si là le cross-up est bien vu, avec le festival du schmix-up à base de double cross-up, mais c'est la shop qui passera. Oh, le décalage. Oh, le petit décalage flash kick, il a vu. Hein. Voilà, on rend quand même le flash kick. On va pas inverser les positions parce qu'on va garder l'avantage positionnel et ce sera un backdash qui sera directement catché avec le close S. La super juste derrière, le fix up, on décalage shop pour aller choper le backdash, malheureusement il a pas tué et le contre. C'était sûr, bien vu. Le petit whiff finish, décalage de S avec le cross-up et un autre cross-up qui sera directement bursté. Au moins ça lui donne une bonne position. On a bien regardé un côté Neos, malheureusement on a voulu contest derrière le cross-up. Ça a du mal à bloquer des deux côtés, mais ça va. Flash kick, on se fait un peu respecter, mais c'était sûr. La garde est plutôt bonne pour Skull Kid pour éviter de se prendre le flash kick into RC, même s'il reste pour nous le counter hit. Oh, ça détruit pas le mur malheureusement, du coup, gros flash kick juste derrière. En plus, il a Roman cancel au cas où. Oh, ça c'est bien mal ça. Oh, c'est pas mal. Oh, petite punition. Petite mise au sol malheureusement. La shop qui sera directement esquivée. Et là, on va placer la shop pour se mettre de dos. Attention au niveau de la distance, ça peut faire vraiment la différence. La garde est plutôt bonne. Neos qui a quand même une barre. Et c'est le décalage Saka qui va passer. Le confirme qui passe pas, c'est normal. Il peut tuer, hein. Il peut tuer. Oh, direct la super. Et c'est 1-1.
Le plaisir. Et Skull Kid il se rattrape, let's go. Il a un peu plus de bonnes décisions au niveau des flash kicks. Il en place un petit peu plus souvent que son adversaire. Oh attention quand même à ce 2D, voilà, directement flash kick, même si on a le burst pour garder l'avantage positionnel. On se met une bonne décision justement le faire whipper et c'est l'overhead qui passe. Pas de confirme. Mais non, mais pourquoi un mec de burst à ce moment-là? Il avait trop d'avance. Voilà, le flash kick il touchera quand même. Petit combo juste derrière, même si ce sera pas forcément opti. On aura quand même des bons dégâts juste derrière. Tellement assez pour aller choper le round, let's go. Attention à ces baits de burst, hein, il était beaucoup trop en avance pour essayer de le tenter. Attention encore une fois, Skull Kid qui a shop, encore une fois des petites lignes de sol, le burst ne sera pas encore utilisé, mais le swing sera très bien vu pour son adversaire. On est dans une bonne position, décalage de K2D. La choc qui passera du coup pour Neos, l'overhead qui sera très bien gardé, il a une très bonne défense, hein, Skull Kid. Oh, le petit projectile qui était censé être un flash kick, mais du coup Neos il va dire maintenant moi j'en ai un de flash kick, moi je sais l'utiliser. On est deux hein, par contre pour Neos, donc ça va être un peu compliqué, voilà. Le petit whiff finish au backturn S, devant derrière, non on essaie de bête un flash kick, même si on essaie aussi de tenter le replay, mais malheureusement le projectile qui a quand même une fin, mais ça va, le décalage est bon, et c'est la mort, pas besoin de burster, ça sert à rien, beaucoup trop en retard. On a pour l'instant une égalité parfaite. Il y a un partout là. C'est ça qui est plutôt bien, parce que là on a un partout. Oh, décalage saccage, non malheureusement pas de suite parce qu'on a le burst. Oh, le sauvé qui passera bien, mais malheureusement il se fera directement coûter. Oh non, la chope, on l'avait vu la chope. Oh, le projectile qui est bien vu, on était à une bonne distance pour éviter les schmix-up en étant en backturn. Le 2D qui va passer, on va directement aller chercher. Oh, il a osé. Oui, zia. Attention, une petite dernière ouverture. Oh, le BRC qui était bien vu, même si là c'était assez ambigu cette situation parce qu'on pouvait très bien contre le par S, mais là Neos il est dans une bonne position. Enfin, je dis ça, pas vraiment. Une dernière ouverture pour Skull Kid. Encore une fois, la chope qui passera pas. Et l'OTG qui passe pas. Et la panique. La panique. C'est dommage, hein. C'est dommage. La petite panique vers la fin, il n'était pas forcément en sa faveur. Et 2-1 pour Neos. Le 4-2D déjà pour Skull Kid, avec direct le flash kick parce qu'on a un avantage positionnel, c'est le projectile chargé, décalage de S, mais directement le burst. Et on rend le burst du coup pour l'adversaire, au moins on est plutôt bien pour les deux côtés, même si on a encore une fois un avantage pour Skull Kid. Par contre, la punition va être bonne. Hein. Ouh, les dégâts, c'est pas forcément petit. Et on chope, oh ouais. Et on chope un potentiel saut au backdash, ça ne fera pas malheureusement, mais... Une petite touche et on n'en parle plus. Non, ça c'était pas celle jump, ça, hein. Ça c'était sur... Ça touchait quoi? Ça touchait derrière. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ça touche derrière. Ouah, le 2D qui passera avec un bon confirme de K. On est encore une fois en backturn. Voilà, on va rendre le confirme. Oh là là, ça joue bien des deux côtés. Hein. Le flash kick direct. On a le droit parce que les cross-up, c'est facile de garder. Le P en backturn qui touche aussi derrière. Bon, on va dire qu'il y a une justice derrière. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, on est à -5, mais on s'en fiche. Petit bise au sol. Attention devant derrière. Bon, Oh, les combos sont très jolis. Ah, malheureusement, ça ne tuera pas. Mais l'overhead qui passera. Let's go. Et balle de match pour Neos. Pardon. Avec déjà... Oh, ça c'était derrière ça, malgré le fait qu'on était dans le coin. Encore une fois, le cross-up qui passe. On a perdu le burst, malheureusement, pour Skull Kid, même s'il réchappe la mise au sol. Oh, la chope qui était tellement bien vue sur le counter. La garde est plutôt bonne pour Skull Kid, même si Neos a quand même une barre pour continuer à extendre son pressing. Justement, avec le plus car avant S, la chope qui passera. On est du coup encore une fois de dos. Oh, les décalages sont bons. On panique un peu trop, malheureusement, pour Skull Kid. Une toute petite dernière ouverture, on n'en parle plus. Le bonus positif permet à Neos de garder un excellent adversaire. Et 5P. 5P into shop. Et 3-1 pour Neos qui va avancer tranquille.